Après avoir passé un mois comme jeune fille au père à Moorea, Namibia profite de la semaine qui lui reste pour découvrir Tahiti. C'est par hasard qu'elle pousse la porte de l'auberge Marana Lodge où elle trouve une chambre qui rentre parfaitement dans son budget. J'ai trouvé cet endroit par hasard. Je sortais du ferry de Moorea et je n'avais jamais entendu parler de cette auberge de jeunesse ou d'autres moyens de logement à des prix abordables. Je suis passée devant en marchant dans la rue et j'en suis très contente car ça me permet de rester ici plus longtemps. Pour le moment, l'auberge ne remplit pas ses objectifs fixés à 30% d'occupation la première année, soit 7 personnes par jour. En revanche, la demande vient de l'étranger. 6 personnes ont déjà réservé directement par le biais de Facebook. Ça se développe beaucoup, les backpackers. Il y a de plus en plus de gens qui voyagent en mode backpackers. La destination Polynésie française fait rêver beaucoup de monde. Un lit simple, des douches collectives, une cuisine commune et bien sûr la Wi-Fi, le tout à des prix qui varient entre 3 000 et 5 200 francs la nuit, de quoi satisfaire les exigences des backpackers. Cette auberge a absolument tout ce dont on a besoin, toutes les informations nécessaires, tout ce dont tu as besoin pour voyager. Et l'emplacement est parfait. L'auberge Marana a pour le moment le monopole. Et même si ses prix avoisinent ceux des pensions de famille, le niveau de prestation reste différent. C'est une très bonne chose parce qu'en fait, ça dépend de la demande. Je veux dire, ce ne sera pas les mêmes clients qui seront en auberge de jeunesse à Marana Lodge que les clients qui seront chez moi ou dans une autre pension voisine. Donc je pense que ça, on élargit un peu la demande du client et pour moi c'est le plus important. Ce moyen d'hébergement low cost a déjà son succès dans le reste du Pacifique, comme en Nouvelle-Calédonie avec l'auberge de Nouméa et une plus récente à Poé qui a ouvert ses portes il y a tout juste 1 an et demi.